De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. En mai dernier, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre avait rendu son délibéré dans l'affaire dite des grands frères et reconnu coupables 4 prévenus, dont les policiers Didier Laurent et David Avilon, de soustraction d'un objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la vérité. Condamné à 15 mois de prison avec mandat de dépôt différé, le policier Didier Laurent, qui jusqu'ici avait gardé le silence, s'est finalement exprimé. Il revient sur l'affaire qui le relie au grand frère avant son incarcération prévue lundi. Son témoignage au micro d'Olivier Félix. On dit que je suis membre des grands frères. Il faut bien comprendre que c'est le procureur de l'époque qui avait mis cette appellation. D'accord, l'appellation dite des grands frères. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'un grand frère. Si on a une vision négative, on dira que c'est quelqu'un qui a une mauvaise influence. Mais généralement, lorsqu'on parle d'un grand frère, on parle de quelqu'un qui est là pour vous conseiller, pour vous dire là, tu vas faire une connerie ou pas. Donc, s'agissant de l'affaire des grands frères, c'est une réalité, c'est apparu. Il a été clairement établi que j'étais en contact avec certaines personnes. C'est une réalité. Je tiens à dire que ces personnes ont donné beaucoup de leur personne pour pouvoir éviter pas mal de choses dans les rues de la Guadeloupe. On voit tout ce qui a été fait, mais il faut savoir qu'il y a également tout ce qui n'a pas été fait et tout ce qui a été évité. Des élus politiques ont pris contact avec ces personnes. Je vois mal des élus politiques prendre contact avec des personnes pour après les qualifier de chefs de gang. Donc véritablement, il y a eu un travail qui a été fait. Pour être clair, bon nombre de personnes savaient que certaines personnes étaient en contact, de la population jusqu'à en haut lieu. On dira même en très haut lieu. Beaucoup de personnes savaient. Pour aujourd'hui se voir qualifié de grand frère ou de traite à la patrie ou de chef de gang, ça pose quelques difficultés. On a fait le travail, on a fait un travail formidable. Certains y ont laissé leur liberté pendant 2 ans, l'affaire n'est pas terminée. Mais soyez assurés d'une chose, la situation aurait pu être pire si ces hommes n'étaient pas là. Le collectif de défense mobile monte au créneau et bloque la SAFER. Dès 5 heures ce matin, 2 axes routiers de la zone industrielle de Jarry ont été bloqués par des barrages en feu érigés à la rue Ferdinand Forest et sur le boulevard de Welbourg. Hubert Kiaba et d'autres membres du LCDM dénoncent les accords non respectés par la SAFER et son président Rodrigue Trèfle. Découvrez les images avec Nicolas Hachi. Alors, ça qui a passé, c'est que depuis plus de 4 ans qu'on est là, la population a gommé et a souffert pour dire ça qui a passé là, ça fait pas légal. Là, en plus de ça, il y a monté crescendo parce que nous voyons à Mornalo, il y a expulsion d'agriculteurs qui travaillent. Moi, personnellement présent à Jodla, à la mobilisation là, parce que le 21 décembre 2023, nous signons un protocole après toute malversation à M. Trèfle pour te retirer en l'eau qu'antidétenu parce qu'on s'en a qui aurait évincé, d'après le code rural. Et nous signons un protocole et malgré ça, il n'est pas respecté. Le 21 décembre, nous sommes à une réunion où nous M. le préfet, M. Losbao, le président de la Chambre, nous tenons des syndicats agricoles, nous tenons effectivement M. Moutoussami, l'agriculteur évincé, et nous arrivons à trouver un début de discussion, un protocole que nous signons, qui a dit comme ça qu'il y a réglé. Il y a un des premiers bévues qui est très fait. Eh bien, nous avons constaté que 2 ou 3 jours pas passés, eh bien, M. Trèfle, il crachait sur ça, il shootait effectivement encore là ça. Il éveille qui a débarré parce que nous avons rendez-vous après-midi là au Rézé pour nous confronter les papiers, les documents et pour nous trouver en solution issue à ce problème là. Mais si nous ne pas trouver issue à ce problème là, on peut penser qu'il y a une autre mobilisation. Et nous avons effectivement espéré que ça s'est passé bien. Mais là, c'est un premier que nous avons, mais nous avons monté encore en pression. Parce que là, nous avons l'intention de mettre toute la population là en ballant derrière M. Trèfle. Donc c'est pour ça que là, nous avons dit que c'était une première mobilisation. Nous voyons que nous sommes en cœur de Jarry, mais demain nous allons monter encore plus beau et nous payer si ça passe. Résistant contre Piqui Fossé, Cadizot Messi. Et l'UGTG et le collectif des organisations en lutte reviennent sur 2 ans et demi de résistance contre l'obligation vaccinale des soignants.
Une conférence de presse s'est tenue ce matin devant le CHU en remerciement aux Guadeloupéens qui ont soutenu leur lutte pour le droit aux libertés fondamentales, au respect du corps et à la santé pour tous. Dans la continuité de cette conférence de presse, un meeting se tiendra également ce soir à 19h au BIC du CHU de Pointe-à-Pitre. Un reportage de Nicolas Hachi. Dire merci, c'est de dire encore une fois, nous conscients, encore une fois, si nous réussissons, qu'est-ce que nous si nous réussissons rester fiers, si nous ne pas prendre plus fait que nous prévoir dans nous, c'est bien parce que nous avons un peuple solidaire, un peuple qui lit, un peuple qui a conscience et un peuple qui comprend également. Parce que pas changer, qu'est-ce que dit nous? Quand nous prenons vaccin là, sinon nous sommes morts. Et en plus, si nous ne pas apprendre, c'est parce que nous sommes c'est parce que nous avons fait sorcier, c'est parce que ça. En face à ça, tu dis une autre vérité, tu as éclairé. Vérité Henri Joseph, vérité à connaissance que nous tenons ici, Remède Gazier. Ça qui gagne, c'est le combat que nous menons. Combat que nous menons contre l'État colonial français, parce que nous avons rappelé que le combat là, c'était directement contre l'État. Et c'est ce combat-là que nous menons qui fait que nous gagnons. Mais nous gagnons non pas parce que l'État a décidé un jour de sortir un décret et de réintégrer les camarades. Nous gagnons parce que nous menons la lutte jusqu'au bout et nous pas jamais laguer. Nous menons parce que tous les samedis nous sommes en la rue là. Nous menons parce que nous faisons meeting tous les jeudis. Nous menons parce que nous avons une solidarité à Guadeloupéens qui fait en sorte que les camarades qui ont foutu des rois malproprement, qui a dans le social, qui a dans la santé, qui a dans le médico-social, ces camarades-là, ils restent déterminés, ils continuent malgré difficultés, malgré tout ça qu'ils ont fait pour faire en sorte qu'ils n'ont pas de dignité, qu'ils n'ont pas de ça qui était représenter ça y est on dit dans la société là, malgré ça ils ont continué, mais parce que Guadeloupéens portaient force bayo, nous organisé la solidarité, avait manger, avait l'argent, avait présence en nous tous les jours, c'est BIC là, puisque c'est un lieu emblématique, là, BIC à CHU là, c'est grâce à la résistance, c'est grâce à combat que nous menons ensemble avec les Guadeloupéens que nous gagnons, et c'est ça pour nous retiennent. Nous cassons encore une fois à un niveau de réflexion, d'analyse, mais surtout avec des mots festifs comme Belle et Rose. Nous y également donc samedi, on y en a des artistes le soir avec une belle coupe de musique qui va venir nous. Mais dans toute la journée, nous avons un foire agricole, foire artisanal. Là, nous commandons les artisans, les agriculteurs qui viennent renforcer la solidarité avec nous toute la journée dimanche. Nous avons donc 3 jours de belles manifestations à ces BIC là. Nous bien vrai, nous installer BIC là avec même qualité là, avec même spontanéité là, avec même couleur là, avec même force là. Pour encore une fois, nous non seulement nous essayons même nous, pourquoi ça arrive nous? Pourquoi autant de violence? Quand nous faisons, nous faisons ça. Et aujourd'hui là, nous avons constaté que monsieur, tout le monde nous a mis ces responsabilités là. Eh bien, sur ce moment-là, ça nous a dit merci. Et donc, c'est pour ça que nous avons invité à venir passer un moment avec nous. Restons un moment avec nous. Bon, la route avec nous. Mangez un petit morceau de pain avec nous. Et pour nous rester liés, parce que c'est ça qui vient à la lutte. Pour la dignité des personnes en rue, la Croix-Rouge française déploie son bus-douche dans les municipalités de Guadeloupe. L'hygiène est un besoin fondamental face auquel nous ne sommes pas tous égaux. Alors pour rétablir l'équilibre, le CARUD a installé, le temps d'une demi-journée, son dispositif bus-douche sur le terrain Sonis aux Abîmes. Ce matin, les usagers ont pu avoir accès à un service d'hygiène, prendre une douche, mais aussi échanger dans un cadre bienveillant et sécurisant avec une assistante sociale. Ruby Échevin et Lydie Corvis. Donc voilà, comme vous pouvez voir aujourd'hui, donc là on est sur une action commune donc avec le bus douche et le bus dépistage santé où nous accueillons donc un public qui donc est en grande précarité, isolé, parfois éloigné donc de l'accès aux droits et de l'accès aux soins. Nous par notre volonté en faisant donc ces actions de terrain, c'est d'être plus proche des personnes, de continuer à entretenir du lien et pourquoi pas rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient nécessiter l'aide de la Croix-Rouge française. Alors maintenant on se demande donc qui a besoin de l'aide de la Croix-Rouge française, et moi je vous répondrai que absolument tout le monde. Ce sont souvent des personnes qui, des usagers d'alcool ou de drogue. Donc c'est très important pour nous de garder tout ce lien avec eux, pour savoir comment ils vont, pour pouvoir les aider aussi, pour aller vers un mieux-être. Alors, nous, avec le bus, en fait, notre rôle, c'est du aller vers. Donc, on va dans toutes les communes de la Guadeloupe, plus les dépendances. Et en fait, on propose tout ce qui est dépistage et prévention. Donc voilà, alors dépistage autour de l'hypertension, diabète et aussi tout ce qui est infection sexuellement transmissible.
On donne aussi des conseils par rapport à ces pathologies. Et voilà. Nous avons un premier espace où les usagers peuvent venir. On leur propose une collation, de la discussion bien sûr, parce que c'est important de créer du lien, le côté social. En collation, on leur propose des choses. C'est pas un repas, mais c'est vraiment un café, un thé et des vêtements. C'est bien intéressant parce qu'on va faire le dépistage de qualité maladie, sida, tout ça on a fait. Et si on ne pas en règle, on peut faire ça. Il va avoir le linge, il va avoir tout ça qui est bien. Je me sens bien, un sentiment bien, oui, un sentiment bien pour moi. Et t'es sorti de l'éveil, on va voir ça là, il y a un paquet de tout. Et comme c'est l'habitude, elle est à quoi? Bon, il y a de tout, très franchement, il y a de tout. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais il y a aussi des femmes, mais en vrai, il y a de tout, et de tout âge. Alors nous, quand même, les personnes dont on s'occupe sont quand même majeures, donc c'est 18 ans et plus. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et les femmes sont un peu moins visibles, on va dire. Je pensais même pas voir autant de monde aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on avait peut-être une vingtaine de personnes. Alors, je sais pas combien de dépistages on a pu faire, mais je pense qu'on est autour de 6-8 dépistages. Au niveau des douches, on est à peut-être 8 aussi, 6-8 douches. Donc ouais, c'est une bonne opération. Comment restaurer les berges des rivières endommagées par les fortes pluies en Guadeloupe? La réponse en s'inspirant de la nature. Dans le cadre du 2e chantier école protégée, le Parc national de Guadeloupe et ses partenaires forment des stagiaires aux techniques du génie végétal sur la ravine du quartier Robert à Gourbert. Ce projet expérimental vise à éviter les curages des ravines au profit du génie écologique. Découvrez les explications du Parc national dans ce reportage d'Olivier Félix. Aujourd'hui, vous êtes sur le 2e chantier école du projet protégé. Projet protégé, c'est un projet qui a commencé au Parc national en 2016-2017 et il vise à faire du génie végétal de manière à stabiliser les berges de rivières. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une érosion de la biodiversité sur la faune des rivières et on a cherché à comprendre pourquoi. Et on s'est aperçu que notamment une des causes, ce sont tous les travaux qui sont menés sur les cours d'eau pour la stabilisation des berges, pour la protection des biens et des personnes. À l'issue de cette première semaine de chantier école, nous aurons 2 agents de la collectivité qui sont formés. Et ces agents vont poursuivre l'entretien, que ce soit des plants au niveau de l'arrosage ou au niveau de l'élagage des espèces autour pour favoriser leur implantation sur les berges. Curer les cours d'eau est une très mauvaise idée. Lorsqu'on cure un cours d'eau, on accélère l'eau. Et si on accélère l'eau, elle fera plus de dégâts en aval. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. On ne doit plus curer les cours d'eau. C'est une très grosse erreur qu'on a fait de curer les cours d'eau. Ensuite, oui, ça pourra réduire. Alors, il y a des gens qui disent que ça va accélérer les inondations. Non, le génie végétal, ne fera pas plus pleuvoir. Il ne pleuvra pas plus parce qu'on a du génie végétal. Ensuite, une deuxième chose que je veux dire, c'est que ça ne réglera pas les problèmes d'habitation qui ont été construites sur des zones humides, sur des zones inondables. Si on est sur une zone inondable, à un moment donné, on aura des inondations. Par contre, ça pourra diminuer les dégâts qu'on a en aval. Lorsqu'on a créé des zones où on a fait de l'enrochement rocheux, ça s'est très 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 bien vu lors des dégâts post-Fiona à la rivière aux Herbes, par exemple. La rivière aux Herbes, les enrochements se sont défaits, déliaisonnés. Ils ont été percutés les berges en aval et ils ont produit beaucoup plus de dégâts en aval. Lorsqu'on a des branches, lorsqu'on a du génie végétal, ça va nous permettre de ralentir le cours d'eau. Et donc, forcément, en ralentissant le cours d'eau, on aura moins de dégâts en aval. Cette phase testera pour nous une première étude, en fait, pour voir les bénéfices que peuvent apporter ce génie végétal au niveau des berges. Donc, nous espérons qu'il y aura un peu moins d'inondations, surtout dans ce quartier du Robert. Nous avons d'ailleurs fait plusieurs réunions
à destination des riverains pour qu'ils puissent être informés du chantier et des différentes étapes qui seront mises en place. Choisir la voie de l'apprentissage, c'est l'occasion de se former à un métier d'avenir comme la mécanique automobile. Jusqu'au 9 juillet, la Chambre des métiers et de l'artisanat encourage la découverte des filières en apprentissage à travers son dispositif Un jour, un métier. Aujourd'hui, le site du Rézé a ouvert ses portes aux jeunes curieux d'en apprendre plus sur les métiers de l'automobile et des différentes formations proposées. Un reportage de Charlie Dagonia. Aujourd'hui, c'est une nouvelle opération de promotion et de valorisation de l'apprentissage. Vous savez que depuis un certain temps, la Chambre de métiers a initié un cycle de valorisation de nos métiers pour permettre à nos jeunes, aux maîtres d'apprentissage, aux parents de découvrir les processus de formation à la Chambre de métiers, les formations que nous pouvons proposer aux jeunes. Cette opération s'appelle Un jour un métier et aujourd'hui, c'est le jour des métiers de la carrosserie, de la peinture en carrosserie, de la réparation et de la maintenance des véhicules. Je suis en train de changer des plaquettes de frein parce que la dame se plaignait d'un cri, d'un bruit en fait au moment du freinage et nous avons constaté en fait avec un diagnostic que les plaquettes de frein étaient complètement HS et là nous sommes en train d'effectuer en fait le changement de plaquettes. Alors le choix de la mécanique, chaque enfant en fait choisit un métier et on est là à la Chambre des métiers pour les accompagner au mieux. Sachant que ce sont des jeunes qui sont un petit peu difficiles dans les cours normaux, on va dire, et ils ont choisi ce métier-là. Il y a d'autres métiers, mais plus particulièrement celui que j'enseigne, pour pouvoir développer leur savoir-faire et leur évolution dans leur vie professionnelle de demain. Aujourd'hui, la mécanique, c'est d'abord une opportunité d'insertion pour nos jeunes. Parce que dans les métiers de la mécanique, il y a des emplois. Vous voyez la quantité de véhicules qui roulent sur les routes de Guadeloupe. Il faut les réparer, il faut les entretenir. Et donc, c'est le message que nous voulons faire passer. C'est d'abord un métier qui offre des opportunités de carrière, des opportunités d'emploi, des opportunités d'insertion professionnelle à nos jeunes. C'est aussi un métier qui rémunère ses employés, qui rémunère et donc c'est le message aussi que nous avons voulu faire passer. Mais moi je choisis ce métier parce qu'en fait j'aime la mécanique, j'ai toujours voulu faire de la mécanique. C'est un métier en fait qui est crucial parce qu'en fait à chaque chose que tu fais, tu sais qu'en fait tu as la vie en fait t'as la vie du client entre tes mains parce qu'il suffit que tu fais une mauvaise chose et ça peut partir très loin et ce métier-là, en fait, ça demande énormément de concentration et c'est pour ça qu'en fait j'aime ce métier. Ça demande beaucoup d'attention et de réactivité. L'éloquence est un art oratoire qui n'attend pas le nombre des années. Et c'est ce que nous démontrent les jeunes Bémaotiens, dont Oriane Blavin, gagnante du Bémao Talk. Hier soir s'est déroulée la finale du concours d'éloquence organisé par la ville de Bémao au centre culturel Gérard Loquel. Les 10 candidats finalistes ont eu quelques semaines pour se préparer à déclamer leurs textes devant un public attentif et impressionné. Regardez ce reportage de Charlie Dagonia. Cette première édition de Bémao Talk permet à nos jeunes vraiment de mettre en avant leur talent, le talent d'éloquence. Alors on a travaillé sur des thèmes avec les coachs et l'ensemble de mes collègues pour qu'on puisse proposer aussi à ces jeunes sur la famille, le respect de la femme, sa place et son ambition au sein de la société et également l'estime de soi. Nous étions agréablement surpris du niveau, surtout par rapport au peu de temps pour se préparer. Et puis ils ont été bien coachés aussi. On profite pour féliciter Axonix et les autres, pour Eros entre autres, pour professeurs, tout ça pour l'aide d'accompagner, pour permettre à ces jeunes de rayonner ce soir. Je suis très contente parce que j'avais préparé ces 2 textes, je m'étais entraînée devant mes parents et franchement je suis contente. C'était un peu stressant vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour se préparer, mais en fin de compte ça m'a permis de me développer en écriture, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. On veut vraiment permettre à notre jeunesse de se décomplexer, d'être à l'aise et c'est vrai, s'exprimer, c'est pas simple, mais on a besoin aussi de jeunes qui maîtrisent la langue française pour pouvoir vraiment frapper aux portes des grandes instances aussi.
La grande compétition de voile traditionnelle de Guadeloupe revient bientôt sur nos eaux. Pour présenter les nouveautés du Traditour qui se tiendra du 6 au 13 juillet, les organisateurs ont tenu une conférence de presse ce matin à l'hôtel Arawak du Gosier. Dans une semaine, plus de 30 équipages relèveront un défi, faire le tour de la Guadeloupe en voile traditionnel. Ruby Échevin et Lydie Corvis sont allés à la rencontre des organisateurs. Ce matin, on est à l'Arawak qui nous accueille pour la conférence de presse, pour présenter la manifestation à la presse et au public. Donc, une manifestation que les Guadeloupéens connaissent, le Traditour en CNTGVT, 22e édition du Tour de Guadeloupe en voile traditionnel, 6e édition du Traditour, que l'on espère grandiose, avec des innovations, une parade nocturne, avec un spectacle de fin de compétition, un concert de fin de compétition que l'on espère aussi grandiose. En tout cas, toute une série de constantes que l'on essaie de travailler avec la féminisation, la transmission, la protection de l'environnement, une manifestation qui se veut à la fois intelligente et festive. Important qu'en tant que partenaire, qu'on soit aux côtés de l'organisation. Donc on a pu être présent lors de la conférence de presse, puisque nous accompagnons vraiment la NASA, nous accompagnons vraiment le Traditour, pas que pour l'accompagnement, mais aussi pour une volonté de grandir sur les années à venir, sur les tours à venir. Et je l'ai dit, je me reprendrai sans doute, le but c'est de pouvoir faire grandir le bateau Traditour, mais il faut savoir aussi que lorsqu'un bateau grandit, il y a aussi un tirant d'eau qui augmente, et donc il faut créer le contexte, l'environnement autour de ce bateau qui continue à grandir pour leur permettre d'avancer le plus sereinement possible. C'est un événement familial d'abord, ensuite un événement de compétition sportive, et c'est aussi un événement culturel, un événement touristique et un événement tout court parce que je crois que c'est le premier grand événement qui ouvre les vacances et cela, l'ensemble des Guadeloupéens participent et ça monte en crescendo. Traditour, c'est plusieurs mois de préparation. Évidemment, à l'aube de ce Traditour 2024, on espère déjà que le temps, les cieux seront cléments, comme j'aime à le dire, qu'on aura du vent en quantité, mais pas trop, pour pouvoir assurer un spectacle le plus beau sur l'eau. Et on espère que les Guadeloupéens viendront récompenser le travail de beaucoup d'équipes qui se sont efforcées à produire une ambiance, un spectacle qui va nous occuper pendant une semaine, du 6 au 13 juillet. Être sportif de haut niveau ou accompagner les joueurs professionnels dans leur carrière, cela se prépare dès le lycée. Ce matin, 5 sportifs professionnels sont allés à la rencontre des élèves du lycée Chevalier de Saint-Georges pour leur dévoiler secrets de réussite et conseils avisés. Comment embraser une carrière professionnelle, comment concilier le sport et les études, de nombreuses questions auxquelles ont répondu Lorina, Elodie, Thomas, Timmy et Loïc, 5 exemples de réussite sportive guadeloupéenne. Un reportage de Maxime Morel. Je pense que c'est très important déjà de redonner à la Guadeloupe ce qu'on a reçu, d'avoir ces moments de partage aussi. Je pense que c'est super important pour les athlètes, enfin pour les élèves de pouvoir se situer, de pouvoir leur montrer qu'il y a 2 chemins possibles. Il y a le chemin de sportif de haut niveau, mais il y a également le chemin soit d'entraîneur de foot, soit de préparateur physique, soit de coach sportif. Et que les 2 projets sont importants, le niveau scolaire, mais aussi le niveau sportif. Ça permet aux jeunes que nous avons de voir que le projet sportif est possible, mais qui est un chemin à parcourir, qui a cette motivation, ce travail, surtout beaucoup de travail. Et puis bien sûr, nous, c'est un double projet parce que nous sommes au lycée et à mener à bien. Et ils ont aussi rappelé que l'école, c'est important. Là, ils peuvent vraiment poser les questions, se rendre compte vraiment des difficultés qu'ils sont amenés à rencontrer, que ce soit en partant en métropole ou en suivant une carrière beaucoup plus longue de professionnels. Donc il y a des exigences et pour ça, ils ont besoin d'entendre et de se préparer psychologiquement à ces carrières qui sont assez difficiles. Déjà, on se met déjà à leur place, parce qu'on aurait aimé que quelqu'un
va dire, de notre standing viennent pour nous donner des conseils. Donc c'est à nous on va dire, de faire passer les messages, les bons messages pour qu'eux ils savent ce qu'ils ont à faire par la suite. On a la chance de pouvoir inspirer certains jeunes et de pouvoir venir ici, de leur faire plaisir, de leur montrer notre expérience. Pour moi c'était extrêmement important, donc je suis super contente par rapport à ça et j'espère que ça leur a permis de pouvoir les aider. Ça a permis à certains parents aussi de voir le parcours qu'il y a à faire pour pouvoir arriver au plus haut niveau. Je pense qu'on a bien répondu à leurs questions et que l'échange était sympa. C'est pas aller au fin pour mettre manger dans le diffé. En gros, c'est un dicton qui montre que c'est pas quand tu as envie de faire quelque chose que il faut réfléchir en amont en fait. Quand tu as envie de faire quelque chose, tu le prépares, tu travailles en amont pour pouvoir ensuite aller à l'échéance. Donc j'ai pris l'exemple du bac, j'ai pris l'exemple d'un match. C'est pas le jour du match que tu vas manger correctement, que tu vas faire une sieste. Il faut déjà dès le lundi ou dès une semaine avant commencer déjà à faire attention à ton alimentation et ainsi de suite quoi. Donc voilà, c'est une façon d'expliquer qu'il y a un travail avant de pouvoir avoir une acquisition quoi. L'exigence c'est le travail. De toute façon, il n'y a pas d'autres secrets. Je pense qu'une carrière, c'est fait de travail, mais aussi de chance, d'être là au bon moment, au bon endroit et ne jamais lâcher, ne jamais rien lâcher. C'est une question de timing et que si tu as un rêve dans la tête, ça va toujours finir par payer. La rigueur qu'on n'a peut-être pas ici, l'avoir dès le départ pour être performant dès le début et puis ne pas oublier surtout d'où l'on vient. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.